Je vous disais qu'il il y avait trois vers que je voulais en lettres d'or. C'est quand l'absurde est outré, c'est-à-dire quand le réel va au-delà de l'absurdité. On lui fait trop d'honneur de vouloir par raison combattre son erreur, enchérir et plus court sans s'échauffer la bile. Ben, j'ai l'impression que c'est ce que vous faites ici. L'absurde est outré et au lieu de vous mettre en fureur, vous vous moquez en enchérissant. Exactement. Finalement, c'est pas très différent de ce que faisait La Fontaine. Il était toujours un peu en biais par rapport à la réalité. Il appelait ça badiner, le badinage. Vous êtes un peu badin ici. On est très badin. Il appelait ça plaisanter. Vous êtes un peu plaisantin. Un peu. Il appelait ça la gaieté. Vous êtes tous un peu joyeux. Oui, il y en a. Un peu joyeux. Oui, joyeux, voilà. Il y en a certains, mais je ne... C'est la vie privée, je veux dire. Oui, des très joyeux, oui. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y a cette manière d'être légèrement à côté des choses, pour essayer quand même de faire qu'on survive. Vous savez ce que disait Beaumarchais, se dépêcher de rire de tout, de craindre d'être obligé d'en pleurer. Quoi. Je pourrais rester des heures avec Patrick C'est intelligent quand même. Exactement. Remerciez-le. Vous aviez un truc sur les lunettes, vous m'avez dit. Ah oui. Ah oui, femme à j'aimerais lunettes, bien- femme à quéquette. J'aimerais bien. Elle est bonne. Il est Vous beau, l'avez il est déjà lu. Ah, il est très badin. C'est un conte. S'il est badin, c'est un conte. Allez-y, Je allez-y. vous raconte l'histoire. C'est l'histoire d'un jeune homme de 15-16 ans qui se fait engager comme jardinier dans un couvent de nonnes où il y a beaucoup de jeunes nonnettes. Vous savez ce qu'est une nonnette, oui. Et évidemment, il se déguise en fille parce qu'il ne pourrait pas sinon y entrer. Mais au bout de quelques mois, une des nonnettes a le ventre qui gonfle. La prieure s'étonne et croit que le loup est entré dans la bergerie. Elle décide de faire une visite médicale, c'est-à-dire de regarder l'anatomie de toutes ces nonnettes pour savoir s'il y en aurait une qui par hasard. Et alors, nécessité, mère de stratagème, lui fit en ce moment lier, et quoi? Foin, je suis con moi-même, ou prendre un mot qui dise honnêtement ce que lia le père de l'enfant. Alors là, La Fontaine commence une grande entreprise où il montre qu'autrefois, les hommes et les femmes étaient ouverts d'ici jusqu'entre les jambes, et on a fermé ça avec un lacet. Alors on a lacé très serré les femmes, si bien qu'il n'y a pas de petit bout qui dépasse, mais on a lacé les hommes un peu plus large, et donc il y a un bout qui dépasse, un bout de lacet. Alors, il est facile à présent qu'on devine ce que lia notre jeune imprudent. C'est ce surplus, ce reste de machine, bout de lacet aux hommes excédents. D'un brin de fil, il l'attacha, de sorte que tout semblait aussi plat qu'ononin. Ah, moi aussi, je fais ça, attends. Mais C'est qui n'a pas fait ça dans son bain? Bien sûr, on l'attache. Pardon. c'est pas dans La Fontaine. C'est ce que font les drag queens. Mais Non, c'est dans la baignoire. voilà. Mais fil ou soie, il n'est bride assez forte pour contenir ce que bientôt je crains qu'il ne s'échappe. Amenez-moi des saints, amenez-moi si vous voulez des anges, je les tiendrai créatures étranges si 20 nonins tels qu'on les vit lors ne font trouver à leur esprit un corps. J'entends Nona ayant tous les trésors de ses trois sœurs dont la fille de Londres se fait servir, chiches et fiers à pas que le seuil ne voit qu'au nouveau monde, car celui-ci ne nous les montre pas. La prieure a sur son nez des lunettes. Pour ne juger du cas, légèrement tout alentour sont debout 20 nonnettes, en un habit que vraisemblablement n'avaient pas fait les tailleurs du couvent. Figurez-vous, la question, la torture, ça veut dire la question qu'aussi on donne alors, besoin n'est de le dire. Touffe de lys, proportion du corps, secrets appâts en bon point et peau fine, ferme téton et semblable ressort, eurent bientôt fait jouer la machine. Elle échappa, rompit le fil d'un coup comme un coursier qui romprait son licou et sauta droit au nez de la prieure, faisant voler lunette tout à l'heure jusqu'au plancher. Il s'en fallut bien peu que l'on ne vit tomber la lunetière. Voilà. Ah, Bravo. Vous voyez. bravo. Merci pour lui. Mais c'est vrai que du coup, C'est dans le ton. j'ai l'impression que c'est Bernard Mabille qui a écrit ça. C'est fou, quoi. Ah bon Ah ouais, Il a des lunettes. Hein. Ah bah, Alors, ouais. Patrick Dandré, je vais lui en donner de la poésie, moi.